بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur le parallélogramme. Niveau première année collégien, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2017-2018. La séance numéro 2. Maintenant, on va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. ABCD, un parallélogramme de centre O, delta, une droite parallèle à BD qui passe par A et qui coupe BC en E. D, une droite parallèle à BD qui passe par C et qui coupe la droite AD en F. Tracez la figure, puis montrez que O est le milieu du segment EF. Maintenant, on va répondre à la question. Réponse. On va commencer par la figure, petit a, figure. On va tracer tout d'abord le parallélogramme ABCD. Pour cela, on va prendre deux côtés successifs de cette façon-là. Le premier côté, puis le deuxième côté. Et on va continuer notre travail à l'aide du compas. Et vous savez bien que dans un parallélogramme, tous les côtés opposés sont isométriques. C'est pour cela qu'on utilise le compas de cette façon. Maintenant, j'ai obtenu mon parallélogramme ABCD. Je vais l'appeler par son nom. A, B, C et D. Maintenant, je vais chercher son centre. Le centre du parallélogramme, c'est le point de rencontre des deux diagonales, ou bien c'est le milieu des deux diagonales. Je n'ai qu'à tracer la première diagonale, AC, et puis la deuxième diagonale, BD. Et maintenant, j'ai obtenu le point O qui est le centre du parallélogramme ABCD. Ça, c'est mon point O. Et vous savez bien que dans un parallélogramme, les deux diagonales ont le même milieu. Je peux ajouter ici le symbole de l'isométrie. Maintenant, je vais tracer la droite qui passe par A, qui est parallèle à BD, qui s'appelle delta. Donc, pour tracer cette droite, donc je vais utiliser encore une fois le compas. Donc, je vais prendre ces deux points et je peux continuer de cette façon comme si je veux construire un parallélogramme. Voilà. Et maintenant, je peux prendre ce point-là avec le point A. On va tracer cette droite. Je peux utiliser une autre couleur, par exemple le vert. Voici ma droite delta. Delta qui passe par A, qui est parallèle à la droite BD. Cette droite coupe BC en E. Donc je vais prolonger la droite BC. Donc je vais prendre par exemple une couleur bleue pour tracer la droite BC. Et maintenant, j'ai obtenu mon point ici que j'appelle E. Maintenant, je vais tracer la droite D qui passe par C et qui est parallèle toujours à la droite BD.
Donc, je vais encore prendre mon compas de cette façon-là. Et je vais chercher cette droite qui passe par B et qui passe par C qui est parallèle à BD. Donc je vais la tracer avec la même couleur verte. Voilà. Cette droite, il va couper la droite AD en F. Donc je vais prolonger la droite. Traçons maintenant la droite AD. Bon, la droite découpe AD en F. Voici notre point F. Et je marque ici la droite D. Maintenant, notre figure est bien construite. On a ABCD, un parallélogramme. Delta, c'est une droite qui passe par A, qui est parallèle à BD et qui coupe BC au point E. La droite D, il est parallèle à BD et qui passe par le point C et qui coupe la droite AD en F. Maintenant, nous allons montrer que le point O est le milieu du segment EF. À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Par quoi on va commencer notre démonstration? Oui, on peut montrer facilement que le quadrilatère A, E, C, F, il est comment? Je vais le tracer pour vous. Je vais le continuer avec le bleu. Regarde ce quadrilatère AECF. Comment vous voyez AECF? Oui, c'est un parallélogramme. Le quadrilatère AECF est un parallélogramme. Pourquoi? Oui, parce que tout simplement, les supports ou bien tous les supports des côtés opposés sont parallèles. Vous voyez que la droite AD, elle est parallèle à BC. Parce que ABCD est un parallélogramme. Or, la droite AD, c'est la même droite AF, n'est-ce pas? Et la droite BC, c'est la même droite CE. Donc, AF, je m'excuse, donc AF parallèle à CE. La droite AE parallèle aussi à BD. Et la droite CF parallèle à BD. Donc, les deux droites AE et CF sont comment? Oui, ils sont tous les deux parallèles, puisqu'ils sont parallèles à une même droite BD, n'est-ce pas? Donc, AECF est un parallélogramme, d'après la définition d'un parallélogramme. On sait qu'un parallélogramme est un quadrilatère convexe dont tous les supports des côtés opposés sont parallèles. Puisque AECF est un parallélogramme, donc ces diagonales ont quoi en commun? Oui, ces diagonales ont même milieu. Donc si je trace la diagonale EF, je vais voir facilement que EF et AC ont même milieu, n'est-ce pas? Or, on connaît que ABCD est un parallélogramme de centre O. Donc O est le milieu de la diagonale AC.
la diagonale AC, ou bien la diagonale AC est aussi la diagonale du parallélogramme AECF. Donc O est le milieu de EF, puisque O est le milieu de AC. Donc O est le milieu de EF, dans le parallélogramme AECF. Et on va écrire maintenant cette démonstration. Montrons que le point O est le milieu du segment EF. ABCD est un parallélogramme du centre O. Donc, O est le milieu O est le milieu de la diagonale AC. Je sais que O l'est aussi pour la diagonale BD, mais je ne vais pas utiliser la diagonale BD dans ma démonstration. Tout ce qui m'intéresse, c'est la diagonale AC. ABCD est un parallélogramme de centre O, donc O est le milieu de la diagonale AC. Maintenant, montrons que AECF est un parallélogramme. On sait que AE parallèle à BD et CF parallèle à BD. Donc, la droite AE est parallèle à la droite BD. Puisque ces deux droites sont parallèles, donc je vais écrire non ici, donc AE parallèle à CF. Comme ça. Puisque ces deux droites sont tous les deux parallèles à la même droite BD. Et je continue. On sait aussi que la droite AD parallèle à la droite BC. Car, tout simplement, ABCD est un parallélogramme. Car ABCD est un parallélogramme. Puisque ABCD est un parallélogramme, les supports de tous les côtés opposés sont parallèles. On a E appartient, plutôt F appartient à la droite AD.
F, ce symbole-là se lit appartient. F appartient à la droite AD. Donc, au lieu d'écrire F est un point de la droite AD, on écrit tout simplement F appartient, avec ce symbole-là que vous voyez ici, il se lit appartient. Il ressemble un petit peu au point E, mais ici on a un arc. Donc F appartient à la droite AD et le point E appartient à la droite BC. Donc, au lieu de dire la droite AD parallèle à la droite BC, je vais dire la droite AF parallèle à la droite EC. Par suite, A, E, C, F est un parallélogramme. Parce que les supports de tous les côtés opposés sont parallèles. Vous voyez ici AE parallèle à CF et AF parallèle à EC. Donc, ces deux diagonales en même milieu. C'est-à-dire AC et EF en même milieu. Puisque O est le milieu de AC, alors O est le milieu de EF. Maintenant, après avoir terminé la correction de cet exercice, on va continuer notre cours. Vous allez prendre maintenant votre cahier de brouillon et vous allez tracer la figure suivante. AC est un segment du milieu M. Vous allez tracer le segment BD qui a pour milieu le même point M. Puis, que remarquez-vous? Allez-y, tracez cette figure et nous allons parler de la remarque après. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va commencer la construction ensemble. Tout d'abord, on va tracer le segment AC. Le voilà. Ici le point A, ici le point C. Et on va tracer le milieu de ce segment. Toujours, on va utiliser la médiatrice d'un segment pour connaître la position du point M, milieu du segment AC. Et vous savez bien que la médiatrice d'un segment, c'est la droite qui passe par son milieu et qui est perpendiculaire
au support de ce segment. Donc, je vais tracer cette médiatrice pour me servir à trouver le point M, le voilà, qui est le milieu du segment AC. Maintenant, je peux supprimer cette droite. Donc maintenant, j'ai un segment AC du milieu M. À votre avis, comment on va tracer le segment BD pour qu'il a aussi le point M comme milieu? Donc on va tout simplement tracer une droite qui passe par le point M, comme celle-là. Voilà, cette droite, il passe par le point M, et sur cette droite, je vais placer mon segment BD, tel que M soit son milieu. Donc, je vais prendre le compas de cette façon-là, et je vais choisir une longueur. Voilà, je vais garder la même longueur, comme ça, pour obtenir le segment BD. Donc, je vais poser ici, par exemple, le point B, ici, le point D. Donc, je vais marquer le symbole de l'isométrie, de cette façon-là. Maintenant, on va parler de la remarque. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Maintenant, vous allez tracer le quadrilatère ABCD. Je vais utiliser la couleur rouge parce que ça m'intéresse bien, ce quadrilatère-là. Je commence par le côté AB, puis le côté BC, et après le côté CD, et finalement le côté AD. Maintenant, la remarque, ça saute aux yeux. Laquelle? Oui, c'est que ABCD est un parallélogramme. Vous voyez bien que ABCD est un parallélogramme. Maintenant, on va démontrer ça. Oui, on va se baser sur la définition d'un parallélogramme. Qu'est-ce qu'on a dit précédemment sur la définition d'un parallélogramme? Oui, un parallélogramme, c'est un quadrilatère convexe qui a pour tous tous les côtés, ou bien qui a les supports de tous les côtés opposés sont isométriques. Un parallélogramme, c'est un quadrilatère convexe qui a tous les supports des côtés opposés sont parallèles. Je répète encore cette définition. Un parallélogramme, c'est un quadrilatère qui, qui a tous les supports des côtés opposés sont parallèles. Donc je vais montrer, par exemple, que la droite AB, parallèle à quoi? Oui, parallèle à la droite CD. Et en même temps, la droite AD doit être parallèle à quoi? Oui, doit être parallèle à la droite BC. À votre avis, qu'est-ce qu'on va utiliser pour démontrer que les deux droites AB et CD sont parallèles? Oui, tout simplement, on va utiliser la symétrie centrale. Quelle est la symétrie du point A par rapport au point M? Oui, c'est le point C. Et quelle est la symétrie du point B par rapport au point M? Oui, évidemment, c'est le point D. Maintenant, quelle est le symétrique de la droite AB par rapport au point M? Oui, le symétrique de la droite AB par rapport au point M, c'est la droite CD. Donc AB et CD sont deux droites comment? Comment ils sont? Oui, ces deux droites sont parallèles. Parce qu'on sait déjà que le symétrique d'une droite par rapport à un point donné est une autre droite qui lui est parallèle. Donc les deux droites ABCD sont parallèles. Maintenant, si je passe à la droite AD, quel est le symétrique du point A par rapport au point M? Oui, c'est le point C. Et quel est le symétrique du point D par rapport au point M? Oui, c'est le point B. Donc quel est le symétrique de la droite AD par rapport au point M? Évidemment, le symétrique de la droite AD par rapport au point M, c'est la droite BC qui lui est, oui, qui lui est parallèle.
Donc ABCD est un parallélogramme. Maintenant, on va donner la propriété. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et écrire la propriété. Je vais la commencer pour vous. Si dans un quadrilatère convexe, les deux diagonales ont quoi en commun, alors celui-ci est comment? Oui, si dans un quadrilatère convexe, ces deux diagonales ont même milieu, alors celui-ci, oui, est un parallélogramme. Je répète encore une fois cette propriété. Si dans un quadrilatère convexe, ces deux diagonales ont même milieu, alors celui-ci est un parallélogramme. Maintenant, on va continuer notre paragraphe précédent. Petit b et on continue. Soit ABCD, un quadrilatère convexe tel que AC et BD en même milieu M. Et on va passer à la figure. Et on va utiliser la même figure qu'on a vue dans le cahier de brouillon. Voici notre figure. Et on va faire la remarque. ABCD est un parallélogramme. Démonstration. On a M milieu de AC. Et M milieu de BD. Donc, le symétrique de AB, de la droite AB, par rapport à M est la droite DC ou CD, c'est la même chose. Par suite, AB est parallèle à la droite CD. Le symétrique d'une droite par rapport à un point donné est une autre droite qui lui est parallèle. De la même façon, on montre que la droite AD est parallèle aussi à la droite BC. Donc, ABCD est un parallélogramme.
Ici, on a utilisé la définition du parallélogramme pour montrer que ABCD est un parallélogramme. Si dans un quadrilatère convexe, tous les supports des côtés opposés sont parallèles, alors celui-ci est un parallélogramme. Maintenant, on va passer à la propriété. Si dans un quadrilatère convexe, ces deux diagonales en même milieu, alors celui-ci est un parallélogramme. Alors celui-ci est un parallélogramme. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. Tracez MINJ un parallélogramme tel que la distance MN est égale à 4 cm et la distance IJ est égale à 7 cm. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.